Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons faire un petit tableau Lenormand. Je vais le changer un petit peu par rapport à d'habitude, mais on va toujours laisser les 9 cartes pour voir ce qui se trame, ce qui se joue en ce moment par rapport à votre relation. Je vais mettre seulement 3 cartes pour le passé et 3 cartes pour le futur. Donc on y va. Allez, hop. Je les mettrai bien après. Je sors déjà mes 9 cartes. Hop. Hop, pour le passé. Et pour le futur. Alors, au centre de votre tirage, nous avons les lilas. Bon, ici, on parle de maturité, de pureté. Est-ce que vous voyez bien là? Voilà, donc ici, ce qu'on voit quand même, attendez, je mets tout le présent, ok. Ah, ok, vous avez trouvé la solution, vous. Oh, oh, oh. Ok. Donc, ce qu'on voit, c'est que là, on nous parle de vous. Moi, je le fais par rapport à votre relation. Donc, je pense que ce qu'on nous dit, c'est par rapport à votre relation. Ici, là, je pense que vous êtes dans une espèce... Vous avez pris un chemin, vous avez pris une orientation, vous avez donné une orientation à votre vie. Peut-être vous avez mis des choses en place. Pour ici atteindre une espèce de sagesse, une maturité, quelque chose qui est beau, qui est serein. Voilà, on sent une sérénité. Alors, je pense que du coup, vous êtes plutôt pas mal. Alors, ici, il y a sûrement... Vous avez trouvé... En fait, vous avez pris ce chemin-là. Je pense que parce que c'est un peu comme si vous aviez trouvé une clé par rapport à un passé. Et on voit que... Alors, soit il y avait une autre femme, soit c'est vous, mais qui n'étiez pas à votre bonne place. Je pense que c'est ça, moi. Vous n'étiez pas à votre bonne place, mais peut-être aussi parce qu'il y avait quelqu'un d'autre. Vous avez bifurqué de chemin. Peut-être vous vouliez vous engager avec quelqu'un ici dans le passé. Alors ici c'est plus ou moins proche. Ici c'est le passé un peu lointain, on va aller voir après. Mais là, au premier abord, c'est ce qu'on nous dit. C'est que soit vous n'étiez pas à la bonne place, soit il y avait quelqu'un d'autre qui fait que vous avez bifurqué de chemin. Vous avez trouvé une solution par rapport à ce passé. Je pense que vous avez appris aussi beaucoup de vous. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus fluide. Je pense que ça a mis du temps hein, quand même avec le livre. Il y a quelque chose qui a mis du temps ici pour arriver ici un peu à cette pureté, à cette... j'allais dire à cette innocence, mais en fait, moi je le ressens dans la pureté, là, les 2 cartes. Et du coup, il y a une fluidité maintenant, une profondeur ici de vos pensées, de vos compréhensions. Il y a quelque chose qui est... C'est comme si il y avait quelque chose qui n'avait pas été bien. Et finalement, vous vous êtes détourné de vous-même ou par la force des choses. Et finalement, vous avez bifurqué sur un chemin. Vous avez trouvé une clé ici pour avoir plein de sagesse, plein de, je sais pas, d'introspection, de compréhension. En tout cas, ça vous amène quelque chose de très beau ici, hein, avec les lilas. Alors, on va voir ça après. On va regarder quand même dans le passé. Alors, dans le passé, ah oui, on a la lune. Ok. Donc, dans le passé, en fait, c'est ça. Il y a un engagement qui n'a pas pu se faire ici, qui a sûrement amené beaucoup de tracas. Avec la lune, je dirais même, pour certains ici, vous avez été rejeté hein, avec la lune. Avec cette combinaison-là, il y a un engagement qui n'a pas pu se faire. Et je pense que vous vous êtes senti rejeté quand ça s'est arrêté. Possiblement, ici, il y a eu beaucoup de peur. Enfin, ça a réveillé beaucoup de blessures, de peur, peur de rejet, peur de l'abandon, peur de plein de choses ici. Ça a pu même amener
ça peut même vous amener ici à somatiser des choses. Donc voilà ce qu'on nous dit. Et du coup, je comprends pourquoi vous avez bifurqué sur quelque chose. Finalement, vous êtes centré sur vous, en fait, ici. Hein. Donc pour le futur. Vous voyez là, toujours. Voilà. Ah. Je pense que pour le futur, en fait, alors c'est possible qu'il y ait une proposition. Je vais poser des questions. J'ai pas pris de tarot, mince. Bon, je vais aller en chercher un. Je pense que pour le futur, ici, on voit que maintenant c'est abondant, c'est fluide, c'est profond. Peut-être que cette personne-là, avec qui a. Je sais pas si. Je n'ai pas vraiment l'impression que c'est vous qui avez mis fin. Bon, dans certains cas, ça peut. J'ai plutôt l'impression que vous n'avez pas trop le choix ici. Soit il y avait une autre femme, soit vous n'étiez pas à votre bonne place et vous vous êtes dit, bah, c'est bon, ça sera toujours comme ça. Donc c'est possible qu'avec cette personne-là, parce que là on le fait quand même par rapport à quelqu'un d'autre, ça soit de l'amitié désormais, soit quelque chose, quand même une belle amitié, en tout cas, je ne sais pas si c'est plus vu par vous comme ça ou par l'autre. En tout cas, le chemin que vous avez pris, dans lequel vous vous priorisez, il amène avec cette personne-là sur quelque chose qui est plus amical. Et je pense que vous ne voulez pas ici revenir dans quelque chose qui, en fait, qui vous ferait un peu régresser quelque part. Parce qu'ici, on voit que vous avez beaucoup progressé. Donc, c'est possible qu'il y ait une proposition de cette personne. Je vais voir après, on va prendre le tarot, mais c'est comme si, finalement, vous avez bien progressé. On voit qu'ici, c'est costaud, quoi. Hein, franchement, c'est bien. Et c'est comme si, dans le futur, il y a un homme, là. Alors, est-ce que c'est votre autre? Parce que là, j'ai quand même vous dire ici, c'est pas les personnages principaux. C'est l'autre femme et l'autre homme. Donc, j'ai l'impression ici que soit c'est encore cette personne-là qui est dans vos énergies, qui vous a quitté, mais qui est toujours plus ou moins là, qui veut pas complètement vous lâcher. Soit c'est complètement quelqu'un d'autre que vous rencontrez, mais la personne, là, que ce soit votre autre ou quelqu'un de complètement nouveau, on dirait, parce qu'en plus, vous voyez, elle est sur la même ligne que vous, quoi. Que vous, pas à votre bonne place. Hein. Ouais, on dirait que finalement, c'est comme si on vous demandait de revenir à une place ici qui n'était pas la vôtre, en fait. C'est-à-dire que, alors, ça peut prendre plein de formes différentes. Est-ce qu'on va vouloir avec vous que du charnel? Est-ce que, parce que ça je l'ai énormément en guidance privée, est-ce qu'on va vouloir avec vous, je sais pas, un truc où on s'engage pas complètement, où on n'est pas sûr de soi, ou alors un truc où on se fait des petits mensonges, on n'est pas très clair. Vous voyez, il y a quelqu'un ici qui est pas complètement, qui est pas à la hauteur. Moi je dis franchement ce que je ressens. Cette personne-là, en fait, elle n'est pas à la hauteur de ce que vous êtes devenu. Je pense qu'en fait, vous voulez, avec le chat ici, vous voulez garder votre... un peu une indépendance. Je pense que vous avez été échaudé ici. Pour ceux qui ont eu une blessure de rejet, une blessure d'abandon à cicatriser, on voit que ça a mis du temps, que vous y êtes parvenu et que on veut rester indépendant. On veut plus s'accrocher, s'agripper à quelque chose qui finalement nous met dans une espèce de misérabilisme ici. Et cette personne-là, dans le futur, qu'elle soit nouvelle ou récente, enfin, ou ancienne, je veux dire, celle-là, qui soit revenue ou qui n'ait jamais vraiment peut-être quitté vos énergies, on voit qu'il y a une personne là qui arrive dans le futur. Alors, je vais aller chercher un petit tarot, je vous mets sur pause 2 secondes. Hop, voilà. J'espère que... Vous voyez bien, c'est un peu sombre, j'ai mis de la lumière, mais bon. Alors... Je vais aller vers... Alors, on va voir cette personne-là, qu'est-ce qu'elle vient chercher là? Quand vous la rencontrez, en général, c'est 2-3 mois, hein, c'est pas plus loin. Hein.
Moi, c'est toujours à court terme. J'aime pas faire des trucs à long terme parce que, en fait, quand on vous donne quelque chose sur le long terme, déjà le long terme, ça dépend, on n'a peut-être pas la même notion du long terme. Et de toute façon, enfin, si je vous dis dans 6 mois il va se passer ça, enfin, vous pouvez faire 50 trucs qui vont faire bouger les énergies par rapport au moment où je tire le tirage. Donc, vous voyez, vous pouvez prendre l'initiative de rappeler cette personne-là qui n'a pas voulu de vous. Du coup, ça change les énergies. Donc, si là, ça fait, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, 2 mois que vous n'êtes plus en contact, bah voilà, les énergies, elles sont comme ça. Si dans 15 jours, vous l'appelez, ça fait bouger les énergies. Donc, alors... Qu'est-ce qu'elle vient chercher, cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle cherche quand vous la rencontrez plutôt? Parce que je ne sais pas si c'est elle qui... Elle cherche à guérir quelque chose, à équilibrer quelque chose qui ne va pas chez elle. Qui ne va pas chez elle, je ne pense pas qu'elle le fasse de la bonne manière parce que ici on voit que... finalement, vous engager avec elle, ça serait vous remettre un peu, enfin, pas vous remettre à votre mauvaise place, mais ça vous mettrait ouais, dans une place qui n'est pas la vôtre, en tout cas. Je ne sais pas trop comment vous le dire, parce que ça va dépendre de chacun. Je ne sais pas trop comment vous dire autrement. C'est comme si cette personne... ouais, elle cherche à guérir. Il y a quelque chose qu'elle attend depuis longtemps ici. Bah peut-être, alors, pour ceux dont c'est la personne qui ne vous a jamais vraiment quitté, vous êtes là, enfin, vous êtes plus ou moins en contact depuis longtemps, peut-être que vous vous êtes retrouvés après X années sans vous parler, etc. Cette personne-là, elle voit que vous avez changé, elle voit que vous avez beaucoup changé. Et j'ai l'impression ici que ça la laisse un peu, presque admirative. C'est comme si elle vient pour... bah un peu pour guérir comme vous, quoi, je dirais. Enfin, c'est comme si, ouais, elle voit votre... ici, il y a sûrement une guérison. Elle voit que le chemin que vous avez pris a amené des choses très positives. Donc, sûrement, oui, il y a une forme d'admiration et d'envie, presque. Je sens presque la jalousie, ici, avec celui-là. Donc, quand elle vient, en fait, c'est un peu pour... c'est pas pour vous donner, en fait, c'est pour prendre. Pour se l'attribuer à elle-même. Mais c'est... Enfin, oui, elle veut pas vous prendre concrètement quelque chose, mais vous voyez, dans l'idée, c'est énergétique, quoi. C'est je veux ton savoir. Comment t'as fait pour guérir, pour être si bien maintenant, peut-être pour plus avoir besoin de moi, si c'est une ancienne personne. Ou si c'est une personne nouvelle, et ben c'est que elle voit que peut-être vous êtes très équilibré, vous pouvez vivre toute seule ou tout seul, sans vous accrocher absolument à j'ai besoin de quelqu'un... dans ma vie, etc. Et cette personne, sûrement qu'elle ne sait pas faire ça. Donc, c'est un peu comme si, ici, elle vient... vous voyez, elle vient chercher un peu votre savoir. Ok. Donc, comment... ok, attendez, je vais demander. Dans quel état... Alors, on va faire les deux. Alors, dans quel état d'esprit elle est quand vous la rencontrez ou quand elle revient, hein. On va mettre une comme ça et une comme ça. Il y a 45 cartes dans ce jeu-là, donc dans quel état d'esprit elle est? Ouf, elle est... Alors attendez, ça va être intéressant de voir cette carte-là. La posture, c'est rigide, voilà. Elle est enfermée dans quelque chose et elle a envie d'en sortir de ce quelque chose. Après, je dis pas que c'est mauvais ce qu'il y a dans l'intention, mais le problème, c'est qu'elle vient pour prendre et pas pour partager. Plus que pour donner, vous voyez, elle vient pour prendre plus que pour donner. Il n'y a pas vraiment de partage parce qu'elle est obnubilée ici par l'idée de « je veux être comme toi, je veux être aussi apaisée, je veux être aussi serein ». J'attends, peut-être sûrement elle a essayé des trucs pour, je sais pas moi, de la méditation, du yoga, du coaching, ce que vous voulez. Et ça n'a pas marché, en fait, on dirait, pour elle. Parce qu'ici, elle n'arrive toujours pas à équilibrer le truc. Donc ici, c'est quelqu'un, en fait, qui est dans un état d'esprit assez rigide. Ici, cette carte parle de conservatisme, de morale, de valeur. Voilà, elle est enfermée là-dedans, ici. Elle cherche, je pense, l'opportunité,
de sortir de ça quand elle vient. Ok. Son état émotionnel. C'est quelqu'un qui est sur la réserve, qui veut pas faire d'efforts ici, qui... ouais, vraiment, elle veut pas donner, cette personne. Hein. Elle a envie, elle voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puisqu'elle n'est pas aussi bien que vous. Mais elle n'a pas envie de... Elle n'est pas dans l'échange, elle est... Donne-moi ton savoir, en fait, c'est un peu ça. Mais moi, je vais pas faire d'efforts ici, dans le... Je vais attendre que ça passe, quoi. Je vais... C'est ça. Vous voyez, je vais attendre que ça passe, je vais attendre que la roue tourne ici. En fait, c'est je fais rien, je m'en remets au destin. C'est-à-dire que, en fait, venir vers vous, pour cette personne-là, qu'elle soit de votre passé ou nouvelle, cette personne, elle a complètement identifié qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui sont trop carrées, trop rigides chez elle, trop, voilà, trop fermées, trop petites. Et que vous êtes, vous, l'opportunité pour elle de bah, peut-être de mettre les barrières un peu plus loin, d'assouplir les règles, etc. Mais ici, au niveau des ressentis, on voit que en fait, elle va pas se mouiller non plus, quoi. Déjà, là, elle vient pour prendre votre savoir plus que pour partager. J'ai pas l'impression que cette personne, elle va vous demander votre aide. Hein. Elle revient pour, je sais pas, au fil des conversations, peut-être vous dire, tiens, comment t'as fait ci, comment t'as fait ça, comment ça se fait que maintenant tu penses ci, mais elle va pas vous dire, aide-moi, vous voyez. Elle va essayer de glaner des informations toute seule. Mais, donc voilà, en fait, son état d'esprit, c'est ça, en fait. C'est vous êtes une aide pour elle. Et au niveau... émotionnelle, en fait, elle s'en remet un peu ici au destin. Elle attend que le truc se fasse de lui-même. Voilà, pour dire les choses clairement. C'est genre, elle va pas bouger, elle va pas faire d'efforts, malgré qu'elle peut ressentir des choses très fortes, hein, c'est pas le problème. Mais ici, elle veut pas se dévoiler. Elle veut pas... On voit que par rapport à vous, ses ressentis, c'est ben, je m'en remets au destin, je laisse les choses faire. Moi, je ne fais rien, je ne bouge pas. Si vous voulez vous déclarer, etc., bah c'est bien, mais elle ne va pas le faire. Donc on voit ici que déjà, quand elle vient, déjà, elle est complètement... c'est pas qu'elle est centrée sur elle, c'est qu'elle n'est pas du tout dans le mode, bah on partage, on se parle, vous voyez, d'égal à égal, non, non. Elle n'est pas du tout équilibrée toute seule, hein, en tout cas. Même si elle est avec quelqu'un, cette personne-là, c'est pas du tout équilibré. Hein. Elle le sait en plus, c'est ça qui est terrible. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent quand même? Parce qu'elle vient en mode, non, non, oula, moi je vais rien dire, parce que si elle veut me dire qu'elle a encore des sentiments pour moi, ou que je l'intéresse, si c'est une nouvelle personne, bah super, mais moi je me dévoile pas, quoi. Vous voyez, ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent? Pardon, qu'est-ce qu'elle ressent, en vrai, dans ce futur-là? Qu'est-ce qu'elle ressent? C'est encore très centré sur elle. Hein. Ah, elle n'arrive plus à avancer, cette personne. Alors ici, soit c'est ancien, soit c'est nouveau, comme je l'ai dit, mais dans tous les cas, cette personne, il y a quelque chose avec lequel elle n'est pas au clair. Elle n'est pas au clair et moi je le ressens ici un peu dans le sens un peu négatif, le soleil, c'est-à-dire que en fait, vous voyez, c'est un soleil qui se couche, mais du coup, elle est un peu tout le temps là-dedans, quoi. C'est qu'il y a moins de joie, elle n'arrive plus à avancer, on dirait, cette personne-là. Parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été clair. Alors si c'est ancien, eh ben, c'est peut-être le fait qu'elle vous a laissé ici, qu'elle a arrêté, que ça vous... Je ne sais pas si elle sait ou pas que ça vous a causé... elle s'en doute. Hein. Si elle ne le sait pas vraiment, elle s'en doute beaucoup. Elle
Elle sait qu'en tout cas qu'il y a eu une blessure. Je ne sais pas si elle sait exactement à quel point vous avez plongé, à quel point... parce que cette combinaison, elle est assez forte quand même. Donc, je pense qu'ici, il y a eu beaucoup d'angoisse, beaucoup de peine, beaucoup de souffrance, en fait. Donc, qu'est-ce que je disais? Je sais pas, ouais. En tout cas, voilà, c'est ça que je voulais dire, j'en étais là. C'est comme si, voilà, ici, il y a quelque chose, le truc pas clair, c'est soit que c'est par rapport à un passé où elle vous a pas choisi, soit c'est plus récent parce que vous venez de la rencontrer et peut-être elle vous a pas dit qu'elle avait des enfants, ou elle vous a pas dit que dans 3 mois, elle déménage à l'autre bout de la France pour son boulot, enfin, j'en sais rien. Il y a quelque chose qui fait qu'elle n'a pas été... il y a quelque chose qui est pas clair dans la relation, et c'est comme si, du coup, elle arrive plus à être joyeuse, elle arrive plus à être optimiste. Il y a quelque chose, elle arrive plus à avancer ici avec le fou inversé. C'est comme s'il y a une espèce de voile qui s'est mis sur sa vie par rapport à ça. Je sais pas, ça me paraît fort, hein, ce que je vous dis. Ça me paraît exagéré, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens, en fait. C'est le fait de ce truc pas clair entre vous, qui peut être juste un truc, à mon sens, par omission, ou vraiment une grosse trahison. Ça devra vraiment dépendre de chacun. Mais il y a quelque chose qui... C'est comme si ça met un espèce de voile sur sa vie, où tout est un peu terne. On n'arrive plus trop à avancer, on ne sait plus trop où on veut aller. Ok... Donc en fait, ce qu'elle ressent, c'est pas terrible. Hein. Et c'est même pas vraiment centré sur vous. En fait, je pense que cette personne, elle est un peu accaparée, accablée parce que justement ce qu'elle ressent et qui lui dit que voilà, maintenant tout est terne, tout est gris, et plus rien qui l'intéresse vraiment, on dirait ouais, je veux faire ci, bah non, il y a ça qui va pas, ou bah non, ou je suis démotivée, ou voilà. Ça l'accapare tellement qu'en fait, il n'y a même pas de... Vous voyez, ça ressort même pas les sentiments par rapport à vous. Je pense qu'il y en a quand même, hein. Parce que, bon, ici, on ne veut pas trop se mouiller, mais... En fait, je pense qu'on peut même pas être vraiment dans les sentiments, là. Parce que ici, enfin, vous pourriez, parce qu'on voit que vous avez dépassé quelque chose de difficile, que maintenant, vous êtes super bien avec les lilas. Et que, en tout cas, vous mettez un stop ici. Vous ne voulez pas revenir dans du passé qui vous a mis à mal, hein. Mais cette personne-là, en fait, c'est comme si elle... bon, évidemment, je ne vais pas vous dire que... vous ne voulez plus d'elle, j'en sais rien, mais c'est comme si en tout cas là, elle vit quelque chose qui l'amène exactement là en fait. Il y a quelque chose qui ne peut plus être et qui est extrêmement blessant, extrêmement angoissant, qui réveille des sales trucs, on n'est pas bien, vous voyez, c'est comme si elle en était là, sauf qu'elle a l'exemple, je ne sais pas si vous avez eu ou pas, mais de vous en fait, qui avait réussi à sortir de ça, et en fait elle a envie de prendre ça, enfin c'est ce qui la... C'est ce qui la motive soit à revenir, ou soit quand vous la rencontrez, c'est ce qui la motive à vouloir quelque chose avec vous. Moi, je pense que vous avez complètement raison hein, de refuser de revenir dans quelque chose qui n'a pas été bien pour vous et qui vous a demandé beaucoup d'efforts, on le voit ici. Maintenant, cette personne-là, est-ce que vraiment vous pouvez l'aider? Non. Enfin, non. Peut-être, alors à ce moment-là, juste en parlant avec elle, et elle va piocher, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle va pas vous dire aide-moi, elle va piocher dans la conversation ce qui l'intéresse. Et à mon avis, ici, c'est très possible que cette personne vous propose quelque chose, mais qui vous remettrait dans la place où vous étiez avant, ou plus ou moins pareil. Donc là, bah, vous direz oui, vous direz non, mais en tout cas, on voit que c'est en connaissance de cause, donc c'est plutôt pas mal pour vous. Maintenant, voilà, pour être vraiment dans les sentiments, dans le cœur, il faut qu'elle règle tout un tas de choses là. Parce qu'elle a identifié quand même beaucoup de choses. Mais en fait, là, ce qui l'amène, c'est je peux plus avancer, donc il faut que tu m'aides, quoi. Voilà, parce que j'en ai marre de m'embourber un peu là-dedans. Donc, c'est pas les meilleures intentions du monde, quoi. Et une fois de plus, on est sur un autre qui est qui se regarde un peu le nombril, donc... il y a encore de la guérison à faire.
Donc voilà les amis, pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.